Allez, on continue la factorisation. Ici, on a quelque chose de bien méchant. 4x moins 2x carré moins 2 plus x moins 1 facteur de 6 moins 5x. Ouh, ça va être dur. Ça va être costaud. On est sur la fin de la factorisation, donc là, on s'accroche. Normalement, vous avez vu toutes les compétences, encore une fois, avant, où on fait étape par étape les identités remarquables, la factorisation par des facteurs en commun, etc. Donc là, il y a un mix de tout ça. Donc là, il faut vraiment, encore une fois, le plus dur, c'est de identifier qu'est-ce qu'on peut factoriser ou pas. Donc là, vous voyez qu'à droite, il y a une factorisation ici parce qu'il y a des parenthèses collées, donc il y a un fois entre les deux. Donc j'ai du x-1 et du 6 5x, je vais y arriver. Et ici, bah, j'ai du mal à voir le x-1 ou du 6 5x. Par contre, vous voyez qu'il y a un petit peu un multiple de le partout. Là, j'ai du 2 tout seul, j'ai du 2x carré et j'ai du 4x. Donc là, moi, je vous propose qu'on commence par ça. Hop. Donc, le 4x pour faire apparaître un facteur 2, bah, je casse le 4 en un produit de 2 fois 2. Ok? Donc 2x, je le laisse comme ça pour gagner un peu de place. Moins 2x carré, je le laisse aussi, sinon je ne vais pas pouvoir tout mettre. Et tout ça, je le laisse pour l'instant. Ce qui est à droite, je m'en occupe après. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc, juste pour vous aider, je vais mettre en évidence mon facteur en commun qui est 2. Alors, je peux me poser la question, est-ce que je factorise par moins 2 plutôt? Même si j'ai pas un moins, je peux le faire apparaître ici, vous allez voir. On va factoriser par moins 2 d'ailleurs. Pourquoi? Parce que là, on a un trinôme. On a vu sur les identités remarquables que les trinômes, ça peut nous donner du a carré plus 2ab plus b carré ou un moins ici. Donc je vais le mettre quand même. On se rappelle de ces identités remarquables que vous connaissez bien évidemment par cœur. Donc j'ai soit cette situation-là quand j'ai un trinôme, soit cette situation-là quand j'ai un trinôme que je peux factoriser. Donc ici, si l'exercice est bien fait, bien sûr, je peux faire apparaître ça ou ça. Mais vous voyez qu'ici, j'en ai qu'un seul moins, ici, j'ai que des plus. Là, on a deux fois, il y a deux moins, donc je suis un peu embêté parce que je ne peux pas utiliser ça ou ça directement. Si on va factoriser par moins 2, je vais enlever un moins ici parce que je factorise par moins 2, je vais enlever un moins ici parce que je factorise par moins 2, et là, je vais faire apparaître un moins. Ok? Donc ça, on va le faire tout de suite, que vous comprenez bien. Donc ça aussi, c'est pas une factorisation facile. Hein. Je peux comprendre que certains ne puissent pas bien le voir, mais là, on va bien le mettre en évidence. Donc là, je vais factoriser par moins 2. Alors, excusez-moi. Je vais factoriser par moins 2. Et donc là, hop, ici pour bien montrer ici. Et quand je factorise par un facteur, tout le reste du produit, je le mets dans une autre couleur. Alors ici, on se rappelle, quand j'ai rien, quand j'ai le facteur qui est pris, on n'oublie pas toujours de mettre un fois 1, ok? Parce qu'il ne disparaît pas. Parce que si je redéveloppe, si j'ai rien, ben je ne fais pas réapparaître le moins 2. Donc, comment vous montrer ça? On va le faire après. Là, j'ai 2x. Là, j'ai le moins 2 qui est factorisé, donc j'ai forcément, il ne me reste plus qu'un plus. Et là, j'ai un plus 1. D'accord? Donc là, le problème, c'est que j'ai factorisé par moins 2 alors que j'avais qu'un 2. Donc en gros, il faut que je remette un moins ici pour l'annuler comme c'est factorisé. D'accord? Je le mets en bleu pour bien le mettre en évidence. Regardez, si je redéveloppe, j'ai moins 2 fois moins 2x, je retombe bien sur un 4x. Ok? Moins par moins, il s'annule, ça devient positif. 2 fois 2, 4, x. Ok? Donc on peut factoriser par des nombres. Quand on factorise une expression positive avec une expression négative, on peut faire apparaître encore un moins. Ok? Donc là, c'est encore une fois, c'est pas forcément des choses que vous retrouvez même en contrôle, c'est des trucs vraiment un peu puissants pour élever notre niveau en factorisation, en calcul, parce qu'on est là pour ça. Donc là, j'ai factorisé toute cette partie-là. Encore une fois, j'ai pas mon x-1 ou mon 6-5x, que je remets ici d'ailleurs. Alors, je vais écrire tout petit, mais vous savez ce que c'est, hein, parce que sinon, ça va pas rentrer. D'accord? Donc là j'ai encore un travail à faire. Je vous ai montré tout à l'heure les identités remarquables que j'ai effacées. Je commence à avoir du a carré moins 2ab plus b carré, parce que là j'ai un positif,
et un négatif. Donc ça serait peut-être mon moins 2AB, ça serait peut-être un A carré, ça serait peut-être un B carré. J'ai pas un carré ici, mais vous savez qu'avec le A, on peut faire apparaître des carrés comme on veut. Donc on va juste réécrire un petit peu cette partie-là. On va le mettre dans l'ordre que l'on connaît dans l'identité remarquable A carré. Donc je vais mettre le X carré en premier, moins 2AB, ben, moins 2X ici, et un carré comme ça, je peux le mettre comme ça. Donc ça, hop, je remets quand même, pour vous respecter bien la rédaction, je sais que c'est un peu fatigant de réécrire à chaque fois toutes les expressions qui ne bougent pas, mais en rédaction, c'est comme ça, il faut un peu se forcer à bien écrire, à bien faire les choses, donc je montre l'exemple. On vérifie, donc ça serait mon A carré, ça serait mon moins 2AB, et ça serait mon B carré, donc on vérifie. A carré, ça fait X carré, d'accord. B carré, ça serait 1 au carré. Donc si ça c'est au carré, ben, ça veut dire que mon A c'est X. Si ça c'est au carré, ben, ça veut dire que mon B c'est 1. Et là je fais un moins 2AB, ok. Moins 2AB, ça me fait moins 2 fois X fois 1, ok. X et 1 que j'avais trouvé là. Ben, quand je fais un calcul de moins 2 fois 1, ben, ça fait tout simplement moins 2. Et moins 2 fois X, en maths, on l'école, et on retrouve bien le moins 2x, ok, qui est bien notre moins 2AB. D'accord, là, c'est ma méthode pour vous montrer comment on vérifie on repère une identité remarquable A carré moins 2AB plus B carré, pardon. D'accord? J'ai bien un plus. C'est vraiment, il faut avoir l'œil, hein. Il faut vraiment avoir l'œil pour trouver que c'est une identité remarquable comme ça. Je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Faites les exercices, entraînez-vous plusieurs fois. J'efface tout ça parce que j'ai plus de place, forcément. Alors, je vais juste écrire que, comme... Mais ça, encore une fois, si vous avez du mal avec les identités remarquables, allez voir les vidéos sur le sujet. Ça me fait, comme on connaît bien nos formules par cœur, A carré moins B carré. D'accord? Donc c'est X moins A, le tout au carré. Ça marche? Donc, est-ce que je vais avoir de la place? Normalement, oui, je pense. Donc je peux le laisser ça quand même pour vous le donner, laisser l'indication. Voilà. Ok? Donc ça me donne, par factorisation de l'identité remarquable, X moins 1 au carré. Ah, ben merveilleux! On retrouve un x-1, un x-1 de chaque côté de notre plus. Aïe. Donc là, ça bouge pas, 6 moins 5x. Donc là, on a fait une première factorisation avec une identité remarquable pour faire apparaître des parenthèses comme ça. Et là, on voit quoi? Une factorisation par x-1, parce que à droite et à gauche de mon plus, j'ai un facteur en commun qui est x-1. Là, je ne vais pas faire le détail parce que je ne vais pas avoir la place, mais généralement, comme je vous le disais, quand j'ai un carré, je fais une ligne où je fais x- fois x- pour pas oublier mes factorisations, mes facteurs dans les parenthèses. Donc là, si vous avez du mal aussi avec les factorisations, avec le carré, les parenthèses au carré, on a fait plein de vidéos là-dessus, donc revenez sur les vidéos où ça c'est pas clair. Donc le moins 2, il reste en facteur, hein. Ok. Alors, je dis n'importe quoi avec le moins 2. Donc là, je vais mettre en évidence tout ce qui n'est pas en facteur commun. Donc j'ai mon moins 2. Je vais mettre mon x-1, encore une fois au produit, via ce carré, mon plus, et mon 6 moins 5x. Ok, donc je mets en premier mon facteur commun qui est x-1, je le mets une fois pour les deux. Je mets mes crochets, j'ai mon moins 2 qui est là. J'ai, hop, qu'est-ce que j'ai en carré? J'ai x-1, donc j'avais encore un x- collé, donc ça je l'oublie pas. D'accord? Donc là j'ai bien mon petit bleu de carré, ça veut dire que c'était ça. Donc si vous voulez, voilà, ça, c'était ça. Ça, c'est ça. Et bah, qu'est-ce qu'il me reste? 6 moins 5x. Et voilà. Là, j'ai juste à réduire tout ça comme on l'a déjà vu. Donc, on va essayer de prendre un peu moins de place pour le finir sur une page. Donc là, je peux mettre des parenthèses. Donc j'ai moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Donc là, j'ai une distribution 1, comme on a déjà vu. Donc moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Plus, donc là j'ai un plus, je peux enlever les parenthèses sans souci de signe. Donc ça change
à mes termes dedans. Et j'ai juste à réduire ça et j'aurai fini. Donc, moins 2x, moins 5x, ça me fait... Alors attendez, j'ai pas un problème de signe, non, c'est bon. Il n'y avait pas un problème de signe, bon. Allez, je reprends. Donc, moins 2x, moins 5x, ça fait moins 7x. Et 2 plus 8, 2 plus 6, pardon, ça fait 8 dans ma tête. Donc, je vais mettre 8 moins 7x. Voilà, on aurait pu mettre moins 5x plus 8, mais comme il y a un nombre qui est négatif, un nombre positif, on faisait toujours le positif moins le négatif. C'est juste une question d'esthétique. L'ordre ne compte pas quand on a une somme. Hein. On peut mettre A plus B, c'est B plus A, on s'en fout. Ok. Ouf, je suis resté dans les cases. Nickel. Donc, je résume. Hein. On avait un truc très lourd là. Il fallait identifier qu'ici, on a une identité remarquable ici. En préalable, factorisé par moins 2, parce qu'on avait... Ça, on peut le faire en deux étapes. On aurait pu faire une factorisation déjà par 2. On aurait vu qu'à l'intérieur, il y avait 2 signes moins. Donc l'identité remarquable nous dit qu'il n'y en a qu'une. Donc on peut factoriser tout par moins. Donc les 2 signes moins deviennent positifs et le signe plus devient négatif. Donc c'est celui-là qui doit être forcément moins 2AB. D'accord? Donc là, on vérifie qu'à chaque fois, ça marche bien. A carré moins 2AB B carré. Et après, à partir de là, on peut factoriser par l'identité remarquable A moins B au carré, etc. Une fois qu'on est là, on a enfin un facteur commun à droite et à gauche de ce plus-là, central. Et on arrive à une réduction qui est ici x moins 1, facteur de 8 moins 7x. Ok? Voilà, donc ça c'est vraiment plus court que ce gros charabia-là. D'accord? C'était pas facile, hein. Franchement c'est long, il faut vraiment faire par étapes, détailler les lignes de calcul au maximum. Hein. Franchement c'est là où on fait le moins d'erreurs, c'est quand on détaille tous les calculs. Ça évite de faire vraiment des erreurs de calcul bêtes. Faites les exercices. Ça, il faut faire des exercices, il faut s'entraîner à identifier, à repérer les identités remarquables et à bien pas se louper sur ces factorisations avec les parenthèses. Ça marche? Allez, faites les exercices, on continue avec un dernier exo et ce sera la fin du chapitre de la factorisation et du développement. Ciao!